Je trouve l'activité très intéressante. Elle nous a permis d'apprendre plusieurs choses, des connaissances en plus. Et nous remercions le ministre d'avoir permis que cela ait lieu. Et nous espérons que l'année prochaine, il y aura lieu encore. J'aimerais dire merci au ministre pour cette activité parce que c'est la première édition et je souhaite qu'il y ait d'autres éditions encore. Cette édition m'a permis d'apprendre plusieurs trucs comme la fabrication du sucre, la fabrication de l'huile et aussi des pâtes alimentaires. Le capteur à l'intérieur, lui, il vérifie le niveau de la poubelle dedans. Et quand elle est pleine, on envoie des impulsions. Parce que c'est un système électronique. On envoie des impulsions déjà à la carte. Et les impulsions qui sont envoyées à la carte, lui convertissent ces impulsions en messages que l'autre humain peut lire facilement. Par exemple, quand on veut peut-être un message simple, je suis rempli ou encore je suis pleine, je suis situé à tel endroit, passez me chercher. L'électricité. L'électricité, actuellement, elle fonctionne sur une batterie. Elle fonctionne sur une batterie. Mais pour le prototype dont vous avez parlé, on avait présenté plusieurs moyens pour pouvoir aller à l'enfant de ça. On avait pensé soit à l'énergie solaire, voilà, soit à l'énergie solaire, soit aussi à une batterie qui pourra à l'intérieur de la poubelle. C'est-à-dire qu'il ne sera pas visible en fait. Cette édition est salutaire parce que ça a empêché nos enfants d'être oisifs, se promener à ne rien faire. Depuis le 9 que nous sommes arrivés ici, tous ces enfants-là sont occupés à des différentes formations. Soit ils sont en train de souder avec Banabé, soit ils sont en formation avec le lycée professionnel de Jacquesville sur le système de pompage, ainsi de suite. Et partout, il y a des ateliers. Donc, je dirais qu'avec le temps, il faut encore organiser ces genres de rencontres pour ne pas laisser les enfants dans la rue. Pour que les enfants puissent être occupés pendant les vacances.
Un projet d'automotive, plus simplement, c'est une maison connectée, une maison intelligente. C'est-à-dire qu'elle est connectée parce qu'on peut connecter plusieurs appareils de la maison à la maison. Et elle est intelligente parce qu'elle prend ce qu'on dit. Par exemple, ici on a la lumière qui peut s'allumer par commande vocale, la ventilation. Dans une vraie maison qu'on peut apparaître à la climatisation qui peut s'allumer par commande vocale. On va faire un essai ici. Allume la lumière. Vous pouvez l'allumer, ça allume. On peut même changer cette lumière. Lumière bleue. Lumière rouge. Donc c'est à peu près ça. Mais puis ici on a la ventilation. On peut allumer la ventilation, changer la vitesse. On va faire le ventilation. Oui, la ventilation ça. Maintenant si vous voulez approcher votre, on va changer la vitesse. Ventilation basse. Donc, c'est ça la domotique. Au fait, c'est ça qu'on veut pour toutes les maisons du Congo. On va des maisons connectées avec des entreprises qui peuvent être intelligentes. Ça permet de réduire le coût de l'électricité avec une maison de normes. Par exemple, bâtiment, vous pouvez tout allumer. Par exemple, je suis parti au travail, j'ai vu des thèmes, je peux dire stop. Et comme vous allez voir, tout s'éteint dans la maison. Donc, ça permet d'économiser le courant. Merci. La première édition de l'activité Vacances et Innovation Technologique fut pour nous une réussite totale. Je pense que lorsqu'on a imaginé en fait cette activité, on ne pensait pas avoir cette foule de personnes et puis l'engouement autour de ce projet. On était parti avec 10 entreprises. Là, on s'est retrouvé avec 35 entreprises et toutes nos écoles professionnelles et techniques étaient présentes. Donc pour nous, vraiment, ça a été une réussite totale. Donc je pense que tous ceux qui sont venus visiter les stands et même ceux qui ont exposé sont partis contents de cette activité-là. Donc il y a un double enjeu. Le premier enjeu, c'est de rendre l'enseignement technique et la formation professionnelle attractif au travers en fait, de la présentation des métiers. Et ça, je pense que c'est une réussite. Du monde qui est venu visiter, qui ont posé beaucoup de questions. Les parents sont venus avec les enfants. Donc ce côté-là, ce premier volet-là, je pense que pour nous, ça a été une réussite. On a créé une visibilité, on a fait en sorte que les gens connaissent les métiers. Cette première édition s'en prélude en fait à un WOSKI Côte d'Ivoire qu'on va organiser au mois de décembre. En fait, ça, ce sont les Olympiades métiers, ce sont les concours qui vont consister à mettre en place disons, nos lycées techniques sur les différents métiers que nous enseignons ici. Donc, c'était en produit, c'était pour tester en fait nos dispositifs. Je pense que le dispositif est déjà bien, les entreprises sont déjà formées. Là, je pense que la deuxième édition, ça sera une réussite encore plus grande parce que là, on a vu un peu ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et on va tirer les leçons. Je pense que la deuxième édition, ça sera encore quelque chose de grandiose. On va proposer à la population. Mais on demande que ça soit délocalisé. Donc on le fera aussi à l'intérieur du pays. Le mot de fin, c'est dire aux parents que l'enseignement technique, ce n'est pas la mer à boire. Ce n'est pas réservé aux derniers, ce n'est pas réservé aux fainéants. Que c'est une formation pleine, comme c'est une formation qu'on voit à l'enseignement général. Et mieux encore parce qu'au sorti de là, vous avez un travail. Vous avez un travail qui vous attend. Et même si vous êtes bien, vous pouvez même entreprendre. Donc, dire aux parents de ne pas hésiter. Si leurs enfants veulent venir en enseignement technique, de les laisser venir, et qu'il y a beaucoup de perspectives. Et ces perspectives, on nous a montré au travail des différentes entreprises qui sont là, des grandes entreprises de renom, qui sont là pour leur dire que ces métiers-là que vous enseignez, nous, on a besoin de ça dans nos différentes entreprises.